On accueille Elisabeth maintenant au 39 21. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci pour ce nouvel opus de Thomas Dutronc, de son papa. Oui, C'est une version très, très moderne, hein. J'adore. ouais, exactement. Comment allez-vous Elisabeth? Ben, ça va bien, je vous remercie. Et je salue toute l'équipe d'Europe 1 et toute l'équipe et tous les chauffeurs et chauffeuses et tous ceux qui sont au travail en cette nuit. Voilà, je leur souhaite du courage. Très bien. Bah, écoutez, ils le reçoivent, j'en suis sûr, ma chère Elisabeth. Qu'est-ce qui vous amène, dites-moi? Ben voilà, il y a 6 ans, j'avais contacté à l'époque une dame sur votre antenne, je crois que c'est Laure ou comment elle s'appelait, euh, Blanche Laporte. Non, je ne sais Non, plus comment elle s'appelait. Caroline Euh, Blanche. oui, voilà, Caroline Dublanche Oui, au Caroline. Et il y a 6 ans, je lui avais exposé mon problème que à l'époque, mon époux était parti vivre dans l'Aveyron avec une jeune fille de 34 ans, il en avait 54, lui. oui. Bon, ben, bien sûr, ça n'a pas duré, euh, puisque pour la rupture, elle lui a dit qu'elle le prenait pour son père. Donc, Un peu voilà. normal, non? Bah oui, tout à fait. Ça pouvait être que provisoire. Bon, il est passé à l'acte, il est parti, et depuis, il vit dans l'Aveyron. Voilà, dans notre maison achetée à l'époque, il y a 20 ans, pour la retraite. D'accord. Donc, moi, du coup, je suis sur l'Hérault, toute seule avec ma chienne. Mes enfants, ma fille est chez elle avec son compagnon, elle a son métier. Mon fils est encore étudiant en alternance euh, sur Nantes et sur donc l'Aveyron, un mois à Nantes, un mois chez son père dans l'Aveyron pour l'entreprise. Et donc, je suis seule sur l'Hérault, mais je suis euh, très sereine et très, très bien, car j'en ai profité pour mettre à plat mes émotions depuis X années qu'il est parti et X années qu'il y a eu un désert amoureux et solitaire. Et j'en ai profité pour faire continuer ma poésie. D'accord. Voilà. Donc, à l'époque, en 2004 et 2008, j'avais écrit 2 recueils de poésie édités aux éditions du Panthéon, à l'époque. Mhm. Et depuis, je n'avais pas trop écrit. Et là, j'en ai profité pour ce silence et ce désert glacé et solitaire quand même, euh, malgré le soleil érolté, de mettre à plat tous ces non-dits dans ma solitude. Voilà. D'accord. Donc, j'écris, je passe mon temps à. C'est une thérapie, c'est un peu une thérapie pour comment dire, pour me soigner De la de. blessure que vous a infligée votre mari. Voilà. Ouais. Mais c'est devenu un ami, hein. Je veux dire, mon ex est devenu un ami. On n'est pas divorcés, on est juste séparés. On n'a fait aucun papier, Oui. aucun papier administratif. C'est un ami. On s'appelle presque tous les jours. On se conseille. Il a toujours été présent pour l'éducation et il m'a toujours poussé à écrire et il m'a toujours soutenu et il m'a apporté beaucoup de choses. Il m'apporte toujours beaucoup de choses, cet homme. Je le respecte, il me respecte. Euh, mais lui, il a plus ou moins refait sa vie puisqu'il vit dans la maison avéronaise, mais il a une copine un peu plus âgée que lui sur Rodez. Sur Rodez. Donc, D'accord. sur Rodez, oui.
qui fait de l'art comme lui, peinture, sculpture, donc il a trouvé, corde à son art. Voilà, donc c'est une amie à lui, il se voit une fois par semaine ou c'est il a refait sa vie entre guillemets, hein, je dirais. Puisqu'on s'appelle nous, donc c'est un peu je la connais, je l'ai rencontrée, Mhm. on elle m'a conseillé, elle me conseille elle aussi de continuer, dans l'écriture, c'est elle qui m'a remis, le pied à l'étrier, il y a 2 ans, donc c'est un respect mutuel, mais moi, en tous les cas, en attendant, je n'arrive pas à passer à l'acte, amoureux. Je n'arrive pas à me reprojeter dans une nouvelle amour, Ah oui, non, vous n'y dans arrivez une pas. nouvelle comment? Vous n'y arrivez pas du tout. Je sais pas, j'ai un blocage, je n'arrive pas à, le contact amical me suffit, etc. Mais je ne pourrais pas passer à l'acte plus loin. Pour moi, l'amitié passe avant tout et, et je ne sais pas si j'ai envie finalement, parce que je vis très bien avec ma chienne Olga. Chez moi, j'ai mes habitudes et tout. Mes enfants passent, mon gendre, ma belle-fille passe. J'ai quelques amis sur le village. Mais je suis un peu une sauvage au niveau, comment dire, au niveau relationnel poussé. Ah, vous n'y arrivez pas. Non, j'y arrive pas, j'ai un blocage. Mhm. J'ai un blocage et je sais pas, je dois avoir autre chose qui remonte à plus loin, qui, qui m'empêche de m'épanouir sexuellement. Est-ce que c'est le manque de confiance qui vous fait ça, à votre avis? Ah non, 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 j'ai tout à fait confiance en moi, j'ai une bonne image de moi, je m'aime comme je suis, je m'aime avec mes défauts, mes qualités, mon physique ou non, heu, je suis, je m'aime très fort, mais j'ai ce blocage. Voilà. Comment tout ça pourrait s'arranger, à votre avis? Comment tout ça Ah, pourrait, je sais pas. non? Il faudrait que j'ai un déblocage de que j'ai un déblocage, amoureux, je sais pas, j'ai un blocage dans l'enfance ou dans l'adolescence ou par la suite. Parce que le problème de ce fameux, blocage vient de la blessure que vous a infligée votre mari quand même. Ça, ça me paraît évident. Est-ce que ça, vous l'avez identifié, Élisabeth? Je pense pas que ce soit le blocage, parce qu'on ne s'aimait plus, vous savez, Olivier. On ne s'aimait plus, on se respectait plus, D'accord. c'est très bien qu'il soit parti. C'est très bien finalement qu'il soit parti. Il fait sa vie, il fait sa sculpture, sa peinture de son côté. Au contraire, notre séparation depuis 7 ans, 7 ans maintenant, est bénéfique parce que on se respecte plus, on, on s'encourage maintenant, on voit l'autre d'une autre façon. Mmh. Je trouve que la séparation était bénéfique dans notre cas. Ça, vous l'avez bien identifié, ça? Ça, je l'ai identifié, tout à fait. Mmh. Je l'ai vu que maintenant, je suis à l'écoute beaucoup plus, je l'encourage, je lui dis de persévérer, je lui dis qu'il va y arriver, qu'il est en relation avec un galériste sur Rodez, que ça va faire tabac, ce qu'il fait, etc., etc. Ouais, vous croyez, en plus à sa Ah, je cré crois en lui maintenant. ouais. Alors avant, je le dénigrais, avant, je le jetais. J'étais exécrable avec lui Ah oui, d'accord. Mmh. quand on vivait ensemble. J'étais exécrable avec lui. Je le reconnais, hein, Olivier, hein.
Non, non, mais Et j'entends, j'entends. c'est pareil, le fait qu'il se soit mis avec une peintre sculptrice depuis lors, euh, euh, m'a fait un piment, là, vous savez, m'a piqué, m'a dit, mince, quand même, t'es passé à côté t'as pas vu ce que t'avais, t'as pas vu la perle que t'avais. Oui, vous mais ça, c'est parce qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé entre vous, hein, puisque il n'était pas comme ça quand il était avec vous. Ça n'était pas la Ah ben, il perle. était extraordinaire avec moi. Ah Il bon? a toujours été extraordinaire, lui. Ah bon, Lui, il a, d'accord. ah oui, lui, il a été extraordinaire. Il a toujours été à l'écoute, gentil, doux, respectueux. Mais il en a eu marre. Il en a eu marre que je le traite de la sorte. Je suis un peu un scorpion, pique et noir et un peu démon. Il en a eu marre. Mais il a toujours été présent et il m'a toujours soutenu dans tout ce que j'ai fait. Et D'accord. maintenant qu'il est parti, je reconnais mes fautes et je vois que j'ai fait des erreurs, des erreurs, et donc j'essaie de me rattraper. Et c'est vrai que maintenant je vois sa valeur. Je vois qu'il a toujours été présent pour les enfants. Depuis ma fille a 32 ans maintenant, mon fils en a 26. Depuis 32 ans, il a toujours, même plus, puisqu'on est mariés depuis 86. Donc, je vois qu'il a toujours été là. Il est encore là. Il est encore là. On s'appelle tous les jours. On se soutient mutuellement maintenant. Vous comprenez? Ah ouais, je comprends. Mais c'est pour ça que je ne veux pas passer à l'acte. C'est Mais pour ça que peut-être que je veux. Moi, j'y crois encore, peut-être finalement, peut-être inconsciemment, j'y crois encore qu'on va se remettre ensemble. Je sais pas, peut-être. Mais est-ce que je sais pas. C'est pour ça que moi je ne passe pas l'acte aussi, peut-être. Inconsciemment, peut-être que je me dis pourquoi tu vas passer à l'acte avec pour une aventure ou quelqu'un de non sérieux, quelqu'un qui, ça sera une passade. Non, ça ne m'intéresse ouais, pas. ouais, ouais. Ça ne m'intéresse pas. Donc, est-ce que j'attends le retour de sa flamme? Est-ce que j'attends le retour de ma flamme? La séparation nous fait du bien finalement. Ouais, visiblement, Je la sais pas. séparation vous a fait du bien. Mais Oui, est-ce que cette flamme, elle peut redécoller à votre avis? Vraiment? bah, vous savez, au téléphone, on, on a de l'humour. On a toujours eu de l'humour tous les deux. Mmh. Et on retrouve notre connivence commune dans l'humour au téléphone. Mais des fois, ça pète par rapport au chien, par rapport à sa copine, etc. Donc, on se raccroche au nez. Donc, lui, il réfléchit de son côté, moi, je réfléchis du mien. Avançons-nous. Mais vous vous entendez toujours très, très bien? Ah oui, 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 oui. D'accord. Je vois régulièrement encore ma belle-mère, euh, euh, qui a 87 ans. Voilà, je suis resté en bon terme avec ma belle-mère, avec son compagnon, etc. Donc, on se respecte tous, mais il y a des silences et des non-dits, je ne sais pas. Qu'attends-je? Vous n'avez jamais abordé ces derniers temps, plus jamais, vous, votre histoire, vous n'êtes jamais revenu là-dessus, vous n'en parlez plus? Avec lui? Oui, avec lui, oui. Ah ben, non, non, on n'en parle pas puisque je respecte son amitié avec sa copine. Non, on blague, je sais pas, c'est spécial, c'est atypique. On est un drôle de couple. Mmh. Ah, c'est compliqué pour moi de vous dire, encore une fois, c'est parce que vous le connaissez, tellement, hein, cet homme.
Vous le connaissez Ah bien? bah oui, je le connais depuis 82, donc Mmh. je veux dire, ça fait 41 ans que je le connais, Heu, je l'ai vu évoluer, hein, et ça fait depuis la lui, ça fait la il a 60 ans, ça fait depuis l'âge de 7 ans qu'il fait de la peinture et de la peinture et de la sculpture, donc c'est ça, c'est son rêve, son il a travaillé, gagne-pain alimentaire pour nourrir la famille, pendant 24 ans sur, l'hôpital, de l'Hérault là. Il a été extraordinaire. Il a eu une patience et il faisait son art à côté en même temps. Il a eu un courage extraordinaire, cet homme. Ah, c'est un courageux, Je le c'est un courageux. respecte et je le respecte et je l'admire finalement. Ouais, ouais. Je l'admire finalement. Vous voyez? Ah oui, j'entends j'entends et je comprends tout à fait que vous l'admiriez. Et lui, me porte au nu aussi parce que pour ma poésie, il m'a toujours soutenu. Ça fait depuis qu'on se connaît, qui me pousse à écrire, qui me dit: «Mais ton truc, c'est l'art poétique, c'est l'art littéraire». Voilà, il me porte aussi, on se porte mutuellement. Vous ne vous sentez pas de lui parler, parce que la flamme, vous me dites pour lui, c'est pour lui, en fait, cette flamme dont vous me parlez ou en règle générale avec les hommes? Est-ce que ça le concerne lui? Ou est-ce que vous envisageriez de rebrûler pour un autre homme? Bah, pour lui, je pense pas. Lui, c'est devenu un ami. C'est Un devenu un ami, ami, d'accord. oui, voilà, c'est devenu un grand ami, mon meilleur ami. Votre meilleur ami, d'accord. Ouais. Et je respecte son amitié, amoureuse avec sa copine. Mmh, je comprends. Donc je pourrais avoir une nouvelle flamme, heu, à nouveau, vers quelqu'un d'autre. Oui. Non, mais c'est ah, je comprends, c'est juste que voilà, cet homme, vous a inspiré, beaucoup de choses, mais que c'est maintenant votre ami, hein, et que désormais, en fait, vous posez des questions sur votre vie de femme à vous. Sur ma vie de femme à moi, me tourner vers, une amitié, amoureuse ou une amitié, sexuelle, heu, une recherche d'une âme sœur, de quelqu'un avec qui je m'entends, mais je m'entendrai jamais aussi bien qu'avec lui. Oui, c'est ça, oui. Et Je oui, mais Avec lui, j'ai eu une c'est connivence de 40 ans. pardon? Avec lui, j'ai eu une connivence de 40 ans. Oui, On oui, se connaît oui. par cœur. On fait les mêmes jeux, on fait des jeux de mots, on Ah, va, vous vous on connaissez. ah ouais, ah ouais. Et ça, oui. Mmh. Et ça, retrouver ça, ça n'est pas évident, vous le savez, hein. Ah bah oui, je sais. La vie, nous propose, J'ai vu ça. la vie J'ai ne nous vu ça. propose pas, tous les 3 jours, quelque chose de, voilà, d'appétissant, en tout cas qui peut nous faire brûler, malheureusement, je dirais. Ah, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, Ben là, par exemple, dimanche, j'ai fait, la galerie éphémère, sur l'esplanade de la commune. J'ai fait plein de rencontres, de femmes, des amitiés, des futures amitiés, heu, et il y a eu voilà, je me suis fait plaisir avec, j'ai présenté mes recueils et j'ai ainsi présenté aussi, représenté, présenté, les peintures de mon mari et 2-3 tableaux de sa copine, carrément. Elle a pas peur, la fille. non, mais c'est bien en plus. Moi, je trouve ça génial Ah oui, mais je l'ai que cité vous tous vous les 2. entendiez aussi bien que ça, c'est super.
Ah, mais ça, c'est génial, hein, quand même. Voilà. Ah ben, je suis comme ça, je suis quelqu'un qui, qui montre le travail artistique et qui a de la valeur et qui peut monter en connaissance dans l'art contemporain. Mmh. Et dans votre milieu artistique, il n'y a pas un, comme ça, en tout cas, quelqu'un qui vous attirerait comme ça, à première Oui, vue, comme mais ça? il m'attirait ou elle m'attirait comme ça, mais sans une amitié homo-queruelle, je dirais, ou bi-queruelle. Mmh. Oui, c'est ça, mmh. C'est compliqué tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en même temps, vous avez été, marqué par cette histoire, mais qui est finie, je l'entends, complètement. Il m'a donné 2 beaux enfants, hein. Vous avez 2 enfants ensemble en plus, ah oui. J'ai 2 enfants, j'ai une fille, de 32 ans bientôt et un fils de 26 ans D'accord, qui ont ma fille a réussi dans l'art contemporain, le théâtre, elle est prof de théâtre et mon fils est ingénieur dans le bois. Donc d'accord. malgré, des parcours, des fils d'ouvriers et cetera, on a pu, tirer notre épingle du jeu Mmh. et malgré nos blessures, tout le long de notre vie. Ouais, ouais, mais j'entends et je sens que vous êtes, dans un cycle là, vous êtes au bout de quelque chose et que vous avez besoin de renouveler, la flamme quoi, enfin, vous avez besoin de vibrer. J'ai besoin de vibrer, mais je vibre dans la vie, Oui, dans dans la l'art, célébration de la vie, oui, dans dans la l'art, dans la célébration. célébration de la vie, dans la musique, dans 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 à la mer, je vibre devant un lever de soleil, je vibre devant une rivière qui, qui scintille sous le soleil. Je vibre comme ça, moi. Voilà ma vie. Je vis comme ça. Et peut-être que ça me permet de combler ce manque sexuel. C'est cette vie très forte que j'éprouve de la vraie vie, de l'extase, de la lumière nocturne ou diurne. Mmh. Moi, j'ai le bonheur, voilà, j'ai le bonheur comme ça. Mais est-ce que c'est suffisant, en disant qu'il faut, quand on n'a pas de sexualité, etc., etc. Les grands docteurs diront ça, qu'on est en déséquilibre. Non. Euh, Je crois pas moi. Moi, je trouve. Qu'en pensez-vous? Non, non, je ne pense pas. Je pense qu'on peut très bien vivre, sans, voilà, quand on a fait le tour, de tout ça. Bon, alors Voilà. peut-être moi je vous parle, dans ce que j'ai remarqué, de personnes, autour de dans mon giron quoi, hein, qui ont Hum. vécu l'amour, et qui l'ont vécu parfois pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans et qui sont arrivés au bout de quelque chose et qui se séparent, qui restent très bons amis, qui continuent de s'appeler, Ouais. donc qui ne cassent jamais réellement, le côté précieux de ce qu'ils ont vécu, parce que cet amour vécu ensemble a fait, d'eux, pas 2 amis. Il ne sera jamais votre ami. Il est dans votre, là où vous le placez, ça n'est pas un ami, ça n'est pas l'amour, mais c'est quelqu'un qui compte énormément pour vous. Vous voyez? Et ces personnes, mais ne recommencent jamais une histoire ou ne souffrent pas obligatoirement d'être seules. Et Voilà. par contre, j'ai remarqué qu'elles, elles adoraient, faire ce qu'elles voulaient et donc elles brûlent un petit peu leur vie
aujourd'hui dans la création, dans les choses qu'elles aiment. Ça peut être Voilà, le jardinage, la cuisine, comme peindre, sculpter, comme faire de la musique, comme faire du sport, comme tout à fait. Eh ou ben, c'est les exactement ça. amis, ou aller au cinéma, au théâtre, en tout cas. euh, C'est des, exactement ça. voilà. Et pourquoi se poser la question si vous n'en éprouvez pas obligatoirement le besoin? C'est ça. Voilà, Les bonnes voilà, questions qu'il faut que vous vous posiez, ce sont celles-là. Ai-je envie de tout ça? à fait. Ai-je besoin de ça? Voilà. Ben non, j'en ai pas besoin. Eh bien, si vous n'en avez pas besoin, voilà, inutile de vous torturer avec ça, hein, Puisque moi, je mets tout dans la poésie contemporaine. J'écris mon troisième recueil, Le Soleil de Cristal Rose, qui va être édité au Lys Bleu Édition en septembre. Là, il va sortir en septembre, mon troisième recueil. Donc, voilà ma vie. Je prends bonheur, je prends plaisir euh, comme ça. Ah oui, mais c'est très bien. Voilà. Et si vous voulez, je peux vous lire en 2 secondes la dernière page, l'une des pages. Ça dure 2 secondes, Mais si vous avec grand voulez. plaisir, avec grand plaisir. Je vous le dédicace à vous, Olivier. C'est quelque chose que j'ai écrit avant-hier matin. Ma première pupille collée du matin bleu à l'aurore du nouveau jour s'ouvre sur votre onde hertzienne, européenne, aérienne, et s'adresse à toutes les chrysalidées énergiques, dieux et déesses au corps. Courage azuré dans l'ondée du papillon orangé, hérolté printanier. À tous et toutes, je vous adresse un wagon, pavillon éolien de sucre roux dans l'énergie du moulin de votre reprise, dans la cour orageuse, rieuse, prieuse. Je vous aime tous et vous porte sous la brise salée de mon littoral vert en fraternité et paix mondiale rêvée. Très beau. Ce sera dans Soleil de Cristal Rose. C'est très beau, vous écrivez très bien. Et je peux vous lire un petit de Miroir Nocturne. Je vais vous lire un petit de Miroir Nocturne. Ô épaisse comptoise, au gong d'antan, qui sonne le temps aux allures de hall de gare, cadencé par la danse de ton balancement, je me retourne dans mon lit. Car monsieur le temps, au Viertelstunden, s'est perdu dans ses poses virtuelles, égarant la lueur divine de nos ancêtres, ces géants qui reposent dans nos manuels scolaires. Ressuscité en cette nuit de septembre, je compte votre rythme, laissant place à mon arythmie, et j'ai la chair qui se glace dans l'ombre froide, noire et ancienne. Dong, 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 dong. C'est magnifique. J'en ai un autre, si vous voulez, en vitesse, les miroirs nocturnes. C'était le premier recueil. Je suis dans un tourbillon. Je suis dans une sphère effervescente. Je suis dans un courant de cils. Je sens tes vibrations. Je sens tes questions. Je sens tes doutes. Je suis un filament dans ton énergie. Je suis une phase dans ta lumière. Je suis un courant dans ta marée. Je sens ton évolution. Je sens ton expansion. Je sens ta raison. Je suis une gouttelette incandescente. Je suis l'origine féminine. Je suis la magie de la vie. Vous écrivez très 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 bien, hein. Voilà, J'adore. c'est les deux derniers, c'était dans Les Miroirs Nocturnes, édités aux éditions du Panthéon en 2004. Ils n'ont rien fait pour moi. Ils n'ont rien fait pour vous, c'est-à-dire? Ben, ils n'ont fait aucune communication. Il n'y a que peu de gens qui ont le livre. Et ils m'ont tout rendu, ils n'ont rien fait pour moi. Ah ouais. Donc le Lys Bleu Édition va tout faire pour moi. Maintenant, là,
J'ai signé un contrat avec le Lisbonne Édition à Paris. D'accord. Voilà. Parce que en fait, là, ça va être édité, tout ça, vous m'avez dit, hein? Ah oui, oui, ça y est, là, j'ai signé un contrat pour éditer Le Soleil de Cristal Rose et tout ça. D'accord, d'accord. Mais voilà, Les Miroirs Nocturnes aux éditions du Panthéon, ça a déjà été édité en 2004. Les Silences sculptés, ça a été édité en 2008 au Panthéon aussi. Et ça rien, ils ont rien. Il n'y a eu aucune vente, il n'y a eu aucune connaissance, il n'y a aucune. Alors que les Lisbonne Éditions me promet monts et merveilles. Et j'espère que ça ne va pas être oubliant, comme le Panthéon. D'accord, d'accord. Oui, parce que d'accord. Bon, Donc, mais quand même, un donc dernier pour vous, personnellement, Olivier. allez-y, je vous en prie. Un dernier pour la route, pour la nuit. Allez-y. Merci de m'avoir donné ton oreille. Merci de m'avoir regardé dans le blanc des yeux. Merci de m'avoir reflété une image positive. Merci. Merci de ta patience. Merci de ta souffrance. Merci pour tout. Pour ton goût en matière d'art. Merci pour toi. Pour le reflet de mes larmes dans tes yeux qui brillaient de souffrance. Merci pour avoir pris en plein cœur tous tes soupirs. Mes soupirs au son d'une note de piano qu'on réaccordera et qui jouera l'air d'un hymne à la vie. Voilà. Ça, c'est le dernier des Miroirs Nocturnes. C'est magnifique. Je vous remercie. C'est magnifique. Bon, mais quand même, en écrivant comme ça, je ne m'en fais pas pour vous, hein. Je sais que les choses vont bien aller et que, vous savez, en plus, Elisabeth, vous le savez, l'amour vient et descend comme ça du ciel au moment où on ne l'attend pas. Et je pense, en plus, à plus de 50 ans, pouvoir dire que c'est bien comme ça qu'il est le meilleur et le plus magique et le plus fort et le plus beau et le plus doux. On va me tomber dessus, je pense. Eh bien, mais en tout cas, je pense que ne pas l'attendre peut le chasser, vous voyez, peut l'empêcher Ouais. de nous atteindre, en fait. Et je pense que lorsque on se contente de ce que l'on a, lorsqu'on essaye de se nourrir des choses que l'on aime, eh bien, j'ai tendance à penser que on est lumineux. En tout cas, on envoie quelque chose, des vibrations qui sont beaucoup plus accueillantes pour l'amour que si on est à cran et qu'on l'attend et qu'on se pose tout un tas de questions et que l'on se fait tout un tas de nœuds dans la tête. Vous voyez ? Ok. Donc, je pense vraiment que il faut que vous profitiez de cette belle relation avec votre ex-mari, que vous profitiez aussi de son aura. Il profite sans doute du vôtre. Vous vous entendez bien avec sa copine. Je trouve que vous avez construit un système solaire très attrayant et qui m'a l'air en plus très créatif. Donc, voilà, le reste, si vous continuez comme ça, je pense que ça peut vous tomber dessus au moment où vous l'attendez le moins. Ouais. Bah oui. Merci. Bah oui, je pense qu'il ne faut pas. Voilà, toutes les personnes que avec lesquelles j'ai conversé et qui attendaient l'amour et ça devenait un réel problème, c'était presque un chasse l'amour, vous voyez, un repousse l'amour, parce qu'il y a un truc qui prend la tête et puis au bout d'un moment, voilà, je pense qu'on envoie une espèce de message comme ça dans l'air, des vibrations qui chassent nos capacités à attirer l'autre. Donc, je pense qu'il faut garder le côté mystérieux et magique de l'amour là où il est. Ah, tout à fait. D'accord, Elisabeth ? Fabuleux. Bon, Merci, Olivier. Je vous embrasse bien fort et passez une belle nuit. Merci, et puis merci à toute l'équipe, à Florian, à tout le monde, et merci à la European Dream Blue Team. Ah bah, très bien, on vous embrasse, Elisabeth. Bonne nuit. Au revoir. À bientôt, au revoir. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne.
Demain, on se retrouve à partir de 23h. Dormez bien, faites de beaux rêves. N'oubliez pas de kiffer, comme disent les jeunes. Kiffez la vie, essayez d'aller vers ce dont vous avez envie. Essayez d'avoir l'esprit libre, essayez d'être insouciant. Essayez d'ouvrir les yeux et de regarder autour de vous tout ce qui peut attirer votre attention et que vous pouvez trouver beau. Il y a plein de choses. Sur ces belles paroles, dormez bien, n'oubliez pas qu'ici on vous aime, salut. 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 Pas qu'ici